JABA est une institution spécialisée de la CEDEAO à qui mandat est confié d'assurer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. À ce titre, et pour la mise en œuvre de ces objectifs, le JABA veille à la mise en place par les États membres des dispositifs juridiques et institutionnels de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformes aux standards internationaux, en l'occurrence les recommandations du GAFI, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies et les conventions internationales pertinentes. Le JABA entreprend des évaluations mutuelles pour apprécier le niveau de conformité des dispositifs juridiques et institutionnels mis en place par les États membres à l'aune des standards internationaux. Et à ce titre, le JABA organise régulièrement des sessions pour examiner les efforts qui ont été accomplis par les États membres dans la mise en œuvre des standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. La présente session a pour donc objectif de permettre au comité ministériel, qui est l'instance décisionnelle du JABA, d'apprécier différents rapports, notamment le rapport d'activité du directeur général du JABA, le rapport d'évaluation mutuelle du Mali qui vient d'être adopté par la commission technique. Mais il faut que ce rapport soit adopté de façon formelle par le comité ministériel du JABA pour permettre sa publication. Des demandes de statut d'observateur ont été enregistrées au secrétariat du JABA et ces demandes seront mises à l'appréciation du comité ministériel. Il s'agit des demandes de l'Agence pour l'inclusion financière, AFI, et de la GIZ, qui ont des intérêts dans la lutte contre les flux financiers illicites et comptent tisser un partenariat fructueux dans la mesure du possible pour la mise en œuvre des mesures adéquates tendant à freiner les flux financiers illicites en Afrique de l'Ouest. Et nous espérons que ces assises pourront valider les différents rapports qui ont été préparés par les différents travaux préparatoires, notamment les travaux du groupe de travail sur l'évaluation de la conformité, du groupe de travail sur les risques tendances et méthodes et surtout les travaux de la plénière qui s'est achevée hier après-midi. Et comme vous avez pu le noter, les acteurs qui sont engagés dans la lutte contre les crimes transnationaux veillent au grain. Et c'est pour cette raison que ces différentes saisies ont été opérées. C'est pour dire que chaque État est conscient des enjeux, surtout lorsque nous regardons les menaces sécuritaires dans notre espace. Vous voyez, plusieurs pays font l'objet de théâtres d'attaques terroristes, notamment le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Nigeria, et sans oublier les attaques pirates qui ont été perpétrées il y a de cela quelques jours dans le golfe de Guinée, notamment dans les eaux du Bénin et du Togo. C'est pour dire que toutes les autorités des États sont conscientes et sont fortement engagées à prendre des mesures adéquates pour apporter une réponse vigoureuse contre tous les crimes transnationaux organisés et contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et surtout le terrorisme. Il faut faire le distinguo entre les défis et les résultats. Comme je l'ai mentionné, tous les États membres de la CEDEAO et du JABA se sont dotés des dispositifs juridiques et institutionnels de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Tous les États se sont engagés à l'exercice d'évaluation mutuelle pour permettre aux pairs d'apprécier le niveau de conformité de leurs dispositifs juridiques et institutionnels mis en place pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et assurer que l'efficacité est au point. C'est pour dire que les États font d'énormes progrès parce que la sécurité, la paix et le développement doivent être préservés pour vraiment assurer les lendemains meilleurs pour nos populations.